Bonjour à tous, ici Vegette et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de deck d'entraînement. Et cette fois-ci c'est le deck d'entraînement russe, URSS évidemment à l'époque. Et on va voir donc les 6 cartes constituant, non je dis pas des bêtises, pas 6, les 8 cartes qui constituent la base de cette unité d'entraînement. Puis après mon deck général et une partie derrière, on enchaîne tout évidemment d'affilée. Donc la carte déjà de l'unité d'entraînement comparée à l'américaine qu'on a vu a un peu plus de points de structure, on passe à 22 au lieu de 16. Donc 22 c'est celui que vous trouverez ce sera le plus important justement au niveau des QG soviétiques de rang 1. Et la croissance qui est de 5 au lieu de 6 pour l'américain. Donc croissance inférieure certes, mais 6 points de structure en plus. Nous permettent de moins se prendre des tartes dans la tronche facilement. Bon. Pour moi, c'est le deck le plus simple à jouer, simplement parce que plus de points de structure, donc c'est plus simple justement parce qu'on a une marge de sécurité en plus que les autres decks n'ont pas, surtout le deck américain. C'est le plus fragile. Certes, il y a plus de croissance, mais indirectement, il est plus fragile, donc il faut faire attention quand on le joue. Soviétique, on peut se permettre quand même d'être un petit peu plus souple au niveau de ce qu'on ramasse sur son QG, du fait de ses points de structure. Alors au niveau des recherches, j'ai envie de dire que tout est intéressant en fait chez les soviétiques, à part bavardage, je vais le présenter en premier, parce que bavardage c'est un rang 4, c'est le seul rang 4 que vous trouverez en tout cas au niveau des soviétiques par le QG d'entraînement. Le rang 4 c'est 15 de puissance, donc la puissance je vous rappelle que ça correspond justement à la force de votre deck, et plus votre puissance est haute, plus vous rencontrerez des decks puissants, donc c'est pas vraiment très utile. Ça coûte 2, ça pioche, sachant qu'on a un soin qui est de rang 1 et qui permet de récupérer 2 points de structure et de piocher. Là, on pioche et on repère une unité. L'utilité de repérer une unité, c'est de la dézinguer. Donc on peut repérer une artillerie que l'on peut fumer après directement. Mais bon, là, c'est une carte situationnelle pour moi et elle coûte cher par rapport à ce qu'elle peut affirmer. Encore, ça aurait été une rang 2 ou 3. Je leur dis pourquoi pas, rang 4, c'est vraiment trop importante par rapport à ce qu'elle vaut. Donc cette carte là, moi je vous conseille de la mettre à côté. Par contre tout le reste est intéressant. Et quand j'y ai tout, c'est tout. Le baroud d'honneur qui est même utilisé par certains hors deck soviétique, simplement parce que c'est une carte de rang 2 qui vaut que 3 de puissance, c'est pas énorme. Elle coûte que 1 au lieu de 2 par rapport à une frappe du marteau. Certes, ça ne peut pas viser un QG, ça vise quand même une unité, donc ça inflige 2 dégâts autant qu'une frappe. Et le petit avantage avec les soviétiques, c'est que si c'est un canon automoteur, elle reçoit 1 en moins, enfin, on va plutôt mettre comme ça, sa puissance est réduite de 1. C'est-à-dire que pour tous les canons automoteurs à ce niveau-là, vous les rendez inefficaces, parce qu'ils passent à 0. Et même sur des canons automoteurs derrière, vous pouvez les descendre de 2 à 1, voire de 1 à 0. Donc c'est vraiment une carte qui est très efficace, même avec les QG de rang 4. Et je pense que même après, elle peut être utile. La logistique 8A qui est une carte offensive, un escadron offensif, plus 1, plus 4 au niveau du génie. Donc, pour moi l'avantage de cette carte là, elle réside pas forcément dans sa puissance, elle réside surtout qu'elle coûte rien et que c'est pas une carte perdue parce que après 4 tours d'utilisation, 4 tours d'attaque, vous piocherez forcément une carte. Donc c'est une carte de pioche mais 4 tours après et permettant à votre QG de faire plus de dégâts. Donc dans l'absolu, c'est toujours utile parce que ok, vous retardez la carte que vous aurez pioché de 4 tours, mais ça permet de faire 4 dégâts de plus avec son QG. Donc pour moi c'est rentable comparé à la 1-5 qui donne plus 1 de ressources et qui vaut 4. C'est comme utile. La T1, un char qui a été présenté par Wargaming parce qu'il montrait les camouflages, un 2-4 plus 1 de croissance camouflage. Donc camouflage, je précise que c'est une unité qui ne peut pas être visée par les QG au canon automoteur. Donc pour taper, il faut soit des ordres, soit taper directement et taper directement. Les TD ont la priorité, donc il fera forcément ses points de dégâts. Très intéressant parce que ça coûte pas cher. C'est que 2 en coût de déploiement, c'est rien. Quand on compare par exemple à la 2.5 américaine, ça coûte 4 et ça n'a pas de croissance. Et ça n'a pas camouflage. Donc on perd juste 1 point de structure pour gagner camouflage, perdre 2 points en croissance et gagner en plus perdre 2 points au niveau du coût de déploiement et gagner plus 1 en croissance. Ça veut dire la différence entre un 2.5 et cette carte là. Il y a vraiment un monde. C'est pour ça que c'est une carte très intéressante parce qu'elle coûte pas cher et même sans le camouflage, elle est quand même compétitive.
Alors, on va parler des élites mercenaires, parce que c'est les élites sont mercenaires avant. Les élites, c'est quand on achète toutes les cartes. On va parler des deux chars légers présents sur les decks soviétiques. Le BT2 qui a un 6, oui, un 1-6. Quand on compare un MS5 qui a un 4 ou bien alors un T1 Light qui a un 2-3, là on a 6 points de structure. Donc on a de quoi encaisser. Ça ne coûte que 3, c'est pas excessif. C'est une carte de rang 2, donc 3 de puissance. Elle n'a pas de croissance, mais elle en a plus 3 lorsque le BT2 a 3 de points de structure ou moins. En clair, c'est une carte qui est prévue pour encaisser. Et si vous arrivez à la mettre dans la zone rouge sans qu'elle meure, bah vous avez une croissance des ressources améliorée. Donc il faut vraiment bien gérer la carte. C'est pas une carte simple à gérer, mais si vous arrivez à bien la mettre dans la zone rouge convenablement, bah elle peut être très très efficace. Donc la zone rouge évidemment c'est 3, 2 et 1. En comparaison du T26 que personnellement j'adore, c'est une 2-4, plus 2 de croissance des ressources avec les soviétiques, c'est surtout ça, et ça coûte que 3. Donc comme je dis, on compare à ce qui est comparable. Le T1 Light, c'est un 2-3 et il coûte 3. Et c'est plus 1 de croissance. Donc là, tu gagnes 1 point de structure, plus 1 de croissance de ressources. En équivalence de coût de déploiement. Donc T26, très 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 fort. BT2 à ne pas sous-estimer, mais c'est peut être efficace si c'est bien utilisé. Après, on a les deux escadrons, un escadron offensif en mercenaire et qui est disponible en élite avec 7000 d'expérience et ça coûte pas très très cher. Hein. C'est surtout les 7000 d'expérience qui sont un peu chiant à avoir, mais c'est pas non plus excessif. Un artilleur 17, un 2-7 d'attaque en rang 3 à coût de déploiement 5. C'est assez cher hein, pour ces decks d'entraînement là. Mais après, c'est plus 2 quand même de dégâts, donc c'est pas négligeable. Inflige 1 de dégâts à l'escadron ciblé. C'est une carte très intéressante lorsque vous jouez avec la 7ème corps parce que les propriétés s'additionnent. Ça veut dire que avec ça, en fait, votre escadron il fera pas 1 mais il fera 2 dégâts. Donc c'est très intéressant de l'utiliser sur des cartes comme celle-ci. Et bon voilà, c'est un des rares escadrons qui est de rang faible et qui permet de mettre plus 2 de dégâts. Après elle coûte cher certes, mais elle est assez efficace. Et après il y a l'SU-26. L'artillerie de rang 3, 1-4, donc pas mal de points de structure. Et la propriété très spécifique, parce que pour moi elle est inutile hein, si vous jouez pas un deck soviétique, hein, je dis ça tout de suite, hein, parce que c'est vraiment la propriété qui est très intéressante sur cette char là. Parce que lorsqu'on récupère une unité, l'artillerie peut effectuer une attaque supplémentaire. Et attention, c'est au moment où l'unité est repérée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la repérer plusieurs fois dans un tour. Parce que ça peut arriver justement que vous avez un léger, vous avancez, vous spottez une première fois, vous tapez avec le léger, vous reculez, donc c'est plus spoté, et vous revenez avec un medium, c'est respoté une deuxième fois, donc l'artillerie retire. C'est pour ça que cette artillerie est situationnelle, certes, elle coûte cher, certes, mais elle peut faire très mal sur une ligne. Pas forcément sur un seul char, mais sur une ligne entière, elle peut vraiment faire pas mal de dégâts. Et c'est ça qui est justement infernal avec cette artillerie là quand elle est jouée convenablement, c'est que on peut pas, en fait, l'ennemi ne peut pas laisser des chars légers en vie, il peut pas se laisser spot tranquillement. C'est pas convenable. C'est le fait qu'on a quand même sur les 8 cartes, on a 7 qui sont vraiment très utiles chez les soviétiques. C'est pour ça que c'est très difficile de faire un bon deck, avec eux tout en gardant une puissance de deck assez faible. Donc j'ai mis une artillerie SU-26, j'en mets pas plus parce que déjà le deck soviétique est à 5 de puissance. Alors la limite quand même c'est donc 1 de plus et 6. Donc déjà qu'il y a 3 T35, 1, donc une artille c'est suffisant. On a donc tout ce qui est de quoi tanker, hein. On a du T24, du T6, T21, T35-1, les A7V, il n'y a que 2 Jagd Panzer Jagger, mais en même temps il faut penser que derrière on n'a pas de T18 et on a 2 AT, désolé, on n'en a pas 3 mais on en a 2. On garde 3 articles quand même, hein. En tout ça nous en fait 4, c'est convenable 4. Les barreaux d'honneur évidemment on les met, les logistiques évidemment on les met. Donc, forcément si on met ça, on met pas de frappe du marteau. On garde quand même des soins vigilants et des Wehrmacht. Alors certes, vous allez me dire, ça fait pas mal d'ordre, ça en fait 7, mais enfin ça fait pas tant que ça au final. Parce que après la logistique, c'est les seules choses que j'utilise en dégâts purs.
pourrait très bien additionner avec l'autre carte élite qui additionne de 2 dégâts. On peut très bien également ajouter la 1-5 classique qui vaut 4. Moi je fais le parti pris de utiliser cette carte comme une pioche et le plus 1 dégâts c'est un bonus. Voilà. Donc pour moi voilà, c'est l'idée, c'est d'avoir des pioches. Donc la logistique est de soigner vigilant, ça permet 5 pioches, ce qui est pas horrible. Quelques escadrons défensifs, il y en a 2, les 2-7. Donc les escadrons on a vu, les TD on a vu, les artilleurs on a vu, les lourds bah, c'est ACV plus les 2, plus les 3 T35A. Au niveau des mètres on a tout vu, et les chars légers, donc, les 3 de chaque, les BT2, T26. On oublie T1, on oublie MS1 avec ce deck là. Et on va voir si on peut tromper quelqu'un. On va voir ça de toute façon. Donc je rappelle, parce que cette vidéo sera publiée dimanche matin, que je stream cet après-midi à partir de 17 h justement sur Generals. Donc on va voir ce qu'on fera, mais bon, on fera pas mal de gameplay en tout cas. Et voilà, on présentera. On est en mode découverte, c'est une bêta fermée, donc l'idée c'est je fais des parties, je vous présente le jeu, je vous montre les erreurs que je fais et que les autres font. Et voilà, le but c'est de s'amuser. Et on tombe sur un training slagger, ce qui m'embête un petit peu. Parce que les training slagger, alors vers 40-50 c'est pas très agressif, mais au-delà ça peut l'être, donc c'est assez embêtant. Après j'ai une bonne pioche parce que sur mes 2 escadrons offensifs j'en ai un et j'ai un soin. Donc mon départ est bon. Après il va falloir se protéger. Donc pour moi les 3 cartes utilisées de reconnaissance tactique appui, hein, c'est très rare d'utiliser autre chose avec les autres decks. Mais bon voilà, tactique et appui obligatoire, surtout contre un deck aussi agressif que le sien. On va juste jouer T6 pour l'instant. Donc toujours jouer derrière, hein. De toute façon deuxième tour on pourra l'avancer, on pourra mettre les AT1 sur la même ligne. On reste prudent parce que la mettre en deuxième ligne, ça veut dire qu'on peut se prendre une agression d'un char léger. On préfère éviter ça d'entrée. Donc on reste prudent. Alors le 3-2, un Marder 2. C'est assez bizarre de voir Marder 2 là maintenant. Surtout que j'ai appuyé en plus. Donc ça veut dire qu'il met une carte sachant qu'il sait très bien que je pouvais la désinguer derrière. Ouais, il en met 2, donc un blitz et un normal. Le blitz je présenterai lorsque je ferai la présentation du deck allemand. Mais là on a le principe du camouflage qu'on apprend avec la T1. On avait le principe, enfin on n'a pas vu, mais le principe d'élimination, enfin d'utilisation de points de ressources en plus pour pouvoir utiliser une capacité spéciale. Là c'est un pas, on va dire. Je pourrais même les fumer les 3. On va fumer les 3. Alors c'est très agressif ce que je fais, mais après c'est efficace. Alors l'idée c'est de fumer les 3. Donc, comment on fume les 3? On a l'appui, on dit celui derrière. Le T26 tape le Lecht. Et QGR6 tape le Marder 2. Voilà, on calcule bien tout ce qu'on a. C'est vrai que le T26 on pouvait avancer sur cette case là. L'appui permettait d'en virer un. Et donc après on savait qu'on avait 4 de dégâts, donc on peut taper les deux. Donc là il vient de perdre 3 cartes quand même. Il vient de perdre 3 cartes. Pour l'instant j'ai rien perdu. Et en plus il m'en a envoyé 3 dans sa défausse également. Donc le barreau d'honneur, voilà, donc, il l'utilise et c'est pas mauvais sur l'Antanis Lager, tout simplement parce que le coût est de 1 seulement et Antanis Lager a que 4 de ressources, de croissance de ressources. Donc voilà, s'il veut faire 2 dégâts illimités seulement, bah, c'est une carte efficace. Parce qu'elle ne vaut pas cher. On va pas encore être en bonne alarme, même s'il nous sort un petite logistique. Après voilà, il n'a pas de capacité spéciale, donc c'est quand même très intéressant. C'est un plus 1 d'attaque plus 4 de ressources qui vaut qu'un. Donc voilà, il n'y a pas la pioche derrière certes, mais c'est quand même efficace.
Il faut penser à ça, il y a des propriétés supplémentaires, mais elles sont pas forcément, pas forcément obligatoires. Ouais, donc là il est dans un parti pris de Training Slagger qui veut nous ravaler, ouais, qui veut nous démonter quoi. Y a pas à rigoler. Escadron offensif plus un escadron, deux escadrons offensifs comme ça lancés. Ouais, ça annonce une belle agression. Après, comme je l'ai dit, je suis un petit peu chanceux, j'ai un éclaireur, j'ai un soin, et je vais les utiliser dans ce son là. En même temps que je veux la T2. Et on va continuer les dégâts parce que moi je peux les mettre. C'est bizarre parce qu'il a les... En fait c'est bizarre parce que normalement il peut jouer un truc au niveau de son téléphone pour augmenter les dégâts. C'est un 4 qui est plus utile que celui-là parce que ça permet d'enlever les dégâts, d'avoir un point de dégâts à chaque automoteur qui tire sur son QG. Donc ça enlèverait les points du S18. MS1, Match Tractor, ça joue très léger de son côté, le problème c'est qu'il n'y a rien pour tenir. Donc c'est bien, hein. C'est bien de tenter ça, mais là t'as pas assez. Et si tu voulais faire quelque chose dans ce style-là, faut le faire dans l'autre sens. Parce que tu peux pas, sachant que tu sais que tu poses tes cartes, tu peux piocher puis après choisir ce que tu pioches. C'est, on va dire, préférable. Donc le BT de notre sortie, de toute façon on peut sortir tout le monde, hein. Il y a toute la famille qui va sortir, le Panzerjäger. Et fin de tour, sachant qu'au prochain, là il est à 9, et au prochain il meurt, s'il met pas de char. À 5 dorsaux, donc il peut sortir des médiums s'il en a. De 4. J'ai envie de l'encercler. J'ai une sacrée envie de l'encercler. Ah bah c'est bon, de toute façon c'est fini. Les deux barreaux d'honneur qui permettent de le flinguer. Et on va taper T6, T35, TAT1, S18 et l'unité d'entraînement. Et le problème est réglé. C'est évidemment tout le monde veut taper. Voilà, merci. Donc voilà, un deck qui est prévu en tout cas, comme il est positionné. C'est un deck où on prend la position du terrain. Voilà. Le but c'est on prend le terrain et voilà, on se pose pas de problème. Et même si vous l'avez pas forcément, en concentrant vos dégâts pas sur le QG mais sur les troupes, vous pouvez le récupérer. C'est possible. Parce que vous avez beaucoup de chars et pas mal de points de structure. Et vous avez quand même des chars qui ont 3 de dégâts. Je pense au lourd. Même si vous êtes acculé, vous aurez que 5 points de ressources, donc ça passera pas. Il y a la T21 qui peuvent en faire 3. Et donc les Panzerjäger qui peuvent en faire 3. Après il y a la panoplie de dégâts de 2 également. Très peu de chars en fait qui font 1, à part les artilleries. Bon, le BT2 ok et le T24. Une artille, mais ça équivaut à peu près un quart des chars qu'il y a. Les autres font 2 ou 3. C'est vraiment intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des modifications, si vous voulez que j'apporte des petits changements, etc. Ou bien alors si vous avez des propositions ou vidéos sur Generals, ben, je serai content que vous m'informiez de ça. En attendant, je vous souhaite de bonnes parties sur Generals ou sur d'autres jeux. Et ciao tout le monde.